Dieu d'amour, viens semer ta parole. Frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer notre méditation. Hier, nous avions parlé de la communion spirituelle et ça a été en 2 méditations. Et aujourd'hui, comme promis, je voudrais vous parler de la présence réelle. Que Dieu notre Père nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions vraiment comprendre ce mystère. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji, et je vous redis encore que si vous avez des questions particulières ou après avoir écouté ces méditations, si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Qu'est-ce que la présence réelle? C'est donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui. La présence réelle de Jésus dans le tabernacle des églises est un mystère divin. Durant la Sainte Messe, au moment de la consécration, quand le prêtre prononce les paroles mêmes de Jésus durant la dernière scène, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Les substances du pain et du vin n'existent plus parce que transformées. C'est ce que nous appelons dans la théologie que les substances ont été transsubstantiées en corps et en sang de Jésus. Le pain et le vin ne conservent que les apparences ou les accidents, exprimant la réalité de la nourriture et de la boisson selon les paroles de Jésus. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang une vraie boisson. Jean 6, 56. Sous les apparences de l'hostie et du vin, dans le calice, il y a la personne de Jésus avec son corps, son sang, son âme et sa divinité qui se donne à qui le reçoit dans la communion et reste en permanence dans les hosties consacrées dans le tabernacle. Saint Ambroise enseigne ceci. Comment est-il possible que le pain devienne le corps du Christ? Par la consécration. Avec quelle parole la consécration est-elle effective? Il répond avec les paroles du Christ. Au moment d'accomplir le saint mystère, le prêtre cesse de parler en son nom, il parle en tant que Jésus lui-même, in persona Christi. Les paroles de la consécration sont les paroles les plus extraordinaires que Dieu ait données à l'Église. Elles ont le pouvoir de transformer un peu de pain et de vin en Jésus, Dieu crucifié et ressuscité. Elles réalisent un mystère d'une très grande puissance qui dépasse le pouvoir des séraphins et n'appartient qu'à Dieu et aux prêtres. Nous ne devrions pas nous étonner qu'il y ait eu de saints prêtres qui souffraient l'angoisse quand ils prononçaient ces divines paroles. Saint Joseph de Cupertino, par exemple, et de nos jours, Saint Pio de Pietrelcina, paraissait visiblement oppressé par une angoisse mortelle. Ce n'est qu'au prix d'un certain effort qu'il réussissait à achever les 2 formules de la consécration. Le Père gardien voulut demander un jour à Saint Joseph de Cupertino: comment se fait-il que tu prononces clairement les paroles de la messe et que tu butes sur chaque syllabe de la consécration? Le saint répondit: les paroles très saintes de la consécration sont sur mes lèvres comme des charbons ardents. En les prononçant, je dois faire comme celui qui doit avaler un aliment brûlant. Voilà les saints. C'est par ces divines paroles de la consécration que Jésus se trouve sur nos autels, qu'il est dans nos tabernacles et dans les blanches hosties. Mais comment? Oui, mais comment est-ce possible? Demanda un musulman à un évêque missionnaire. Comment est-ce possible
que le pain et le vin deviennent chair et sang du Christ? Et l'évêque de répondre, lorsque vous êtes nés, vous étiez petits. Vous avez grandi parce que votre corps a transformé en chair et en sang les nourritures que vous avez absorbées. Si le corps de l'homme est capable de transformer en chair et sang le pain et le vin, Dieu le pourra encore plus facilement. Le musulman lui demanda alors, comment est-ce possible que dans une hostie si petite puisse être présent Jésus tout entier? L'évêque répondit, regardez le paysage qui est devant vous et considérez combien votre œil est infiniment plus petit en comparaison de ce vaste paysage. Pourtant, dans votre œil si petit, il y a l'image de tout ce paysage qui est très large. Dieu ne peut-il pas réaliser en sa personne ce qui n'est qu'image en nous? Le musulman insista. Comment est-il possible que le même corps se trouve simultanément présent dans toutes vos églises et dans toutes les hosties consacrées? Et voici la réponse que lui donna l'évêque missionnaire. À Dieu, rien n'est impossible, et cette réponse pourrait suffire. Mais la nature répond aussi à votre question. Voici un miroir. Jetez-le par terre et brisez-le. Chaque morceau reproduira la même image que reproduit le miroir entier. De même, Jésus se reproduit lui-même, non en figure, mais en réalité dans chaque hostie consacrée. Il est vraiment présent en chacune d'elles. Voilà donc la réponse de l'évêque missionnaire aux musulmans. Et nous pouvons comprendre ceci, frères et sœurs. Quand on parle de la présence réelle, c'est que Jésus est réellement présent en son corps, en son sang, âme et divinité dans l'hostie consacrée. Lorsque vous recevez la communion, qui est seulement l'hostie, dedans, vous avez donc le corps du Christ, le sang, l'âme et la divinité. Tout est présent dedans. Donc, ce n'est pas que vous recevez seulement le corps du Christ, mais vous recevez non seulement le corps que vous voyez, parce que c'est l'hostie que vous voyez, mais il y a aussi le sang, l'âme et la divinité. Nous continuons notre méditation. Rappelons-nous Sainte Rose de Lima, la bienheureuse Angèle de Foligno, Sainte Catherine de Sienne, Saint Philippe Néri, Saint François Borja, Saint Joseph de Cupertino et tant d'autres qui ressentaient sensiblement la présence réelle de Jésus dans les tabernacles et dans les hosties. Ils le voyaient avec leurs yeux où ils en goûtaient l'ineffable parfum. Rappelons-nous cet épisode de la vie de saint Antoine de Padoue qui fit voir à un incrédule un mulet affamé s'agenouiller devant un ostensoir contenant le Saint-Sacrement, plutôt que de se précipiter sur un récipient d'avoine placé à côté de l'ostensoir. Et je vous parle un peu de cette histoire-là. C'est dans les récits des saints franciscains. Alors, Saint François était dans une ville où il prêchait et il parlait de la présence, je parle plutôt de Saint Antoine de Padoue. Il parlait donc de la présence réelle. Et là, les habitants de ce village-là ne croyaient pas en ce qu'il disait, parce qu'il y avait aussi les hérétiques, et ces soi-disant maîtres qui enseignaient des doctrines contraires à celles de l'Église. Alors, un jour, Saint Antoine de Padoue les a défiés et les a appelés à la place publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit de laisser affamer un mulet, c'est-à-dire un petit cheval, et donc de laisser le cheval affamé pendant des jours. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous à la place publique. Et Saint Antoine de Padoue vint avec Jésus dans l'ostensoir et on amena aussi le cheval.
À côté, il y avait le foin, l'aliment que aiment bien manger et les chevaux. On a détaché alors le cheval. Saint Antoine de Padoue était là debout et avec le Saint-Sacrement dans la main, et à côté de lui, il y avait donc le foin. Lorsqu'on a détaché le cheval affamé depuis des jours, normalement, par instinct animal, l'animal devait se diriger tout droit vers le foin. Mais, à la grande surprise de tout le monde, l'animal vient s'agenouiller devant Saint Antoine de Padoue qui tenait en main l'ostensoir. Je répète encore, l'ostensoir contenait le corps du Christ consacré. Donc l'animal s'est agenouillé devant la stupeur de tout le monde, devant Saint Antoine de Padoue. Je dirais devant le Saint-Sacrement. Et l'animal a laissé sa nourriture préférée. Alors, frères et sœurs, ce sont les saints. Parce qu'ils ont cru à la présence réelle, ils peuvent donc nous démontrer que Jésus est réellement présent dans le très saint sacrement. Rappelons-nous aussi ce qui arriva à Sainte Catherine de Sienne. Un jour, un prêtre qui ne croyait pas au don particulier de la sainte se présenta pour lui porter la sainte communion, alors qu'elle était malade, avec une hostie non consacrée. À l'arrivée du prêtre, la sainte ne fit aucun mouvement, contrairement à son habitude pour adorer l'Eucharistie. Mais elle fixa le prêtre, lui reprocha ouvertement sa tromperie et d'avoir voulu la faire tomber dans un péché d'idolâtrie. Voyez donc. La même chose arriva à la bienheureuse Anne-Marie Taïdji, qui communia avec une hostie non consacrée. Elle s'en aperçut immédiatement et en éprouva une grande tristesse, comme elle le confia aussitôt à son confesseur. Rappelons-nous encore Saint Alphonse Marie de Ligorie qui, alors qu'il était malade, recevait la Sainte Communion dans sa cellule. Un matin, à peine eut-il reçu l'hostie, qu'il se mit à gémir à voix haute en pleurant. « Mais qu'avez-vous fait? Vous m'avez apporté une hostie sans Jésus, une hostie non consacrée. » Vous voyez les saints? L'enquête qui suivit immédiatement fit découvrir que le prêtre célébrant ce matin-là, par pure distraction, était passé du memento des vivants à celui des morts, sautant entièrement la consécration du pain et du vin. Le saint homme avait ressenti l'absence de Jésus dans cette hostie non consacrée. De nombreux autres exemples de la vie des saints pourraient être rapportés, comme on pourrait rappeler les exorcismes qui, grâce à l'Eucharistie, ont libéré des possédés du démon. À ces preuves s'ajoutent toutes les manifestations de foi et d'amour que sont les congrès eucharistiques et les célèbres sanctuaires eucharistiques comme Turin, Lansano, Sienne, Orvieto, Saint-Pierre à Paciano, nous sommes en Italie, qui encore aujourd'hui conservent les témoignages vivants des épisodes extraordinaires qui ont eu lieu, confirmant la présence réelle. Le sanctuaire de Lansano, en particulier, est un sanctuaire eucharistique unique au monde et que le monde entier devrait connaître pour y découvrir la présence extraordinaire d'une hostie transformée en chair vivante et conservée depuis plusieurs siècles. C'est un miracle visible qui étonne et qui émeut. Voilà, frères et sœurs, nous allons continuer demain avec la présence réelle et avec la grâce de Dieu, le Seigneur nous donnera la force vraiment d'entrer dans ce mystère. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous protège et vous accorde la joie de sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.